Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astro du mois de septembre 2020. Cette vidéo va concerner les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Je vous rappelle que c'est une tendance générale. Prenez ce qui vous convient en fonction de vos ressentis et n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter un éclaircissement ou un complément d'information. Allez, on commence de suite pour les Gémeaux, donc avec l'oracle Outre-Chimère pour votre tendance générale. Nous avons l'étreinte de l'épouvantail, la stérilité. Et en deuxième carte, nous avons le Léviathan, la malveillance. Et bien pour vous, amis Gémeaux, durant ce mois de septembre, il va falloir être vigilant. Vigilant par rapport aux autres, par rapport à une situation. Il y a une certaine forme de non-action, j'ai envie de dire, où là, il va falloir prendre soit du recul, peut-être s'isoler un peu pour justement éviter soit des conflits éventuels, soit des mauvaises surprises. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une forme aussi de soyez attentif à votre entourage. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, recentrez-vous sur vous. Hein. J'ai cette sensation-là. On a des énergies de vigilance durant ce mois de septembre quand même. Donc, recentrez-vous sur vous pour éviter d'éventuels conflits ou peut-être une forme de malveillance par rapport à une situation ou selon certaines personnes. Donc vigilance pour ce mois de septembre. On va aller un petit peu plus loin, donc on va parler des différents domaines. Donc pour le domaine relationnel et sentimental, avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons 9 de feu. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a une carte passionnée. Dans le domaine relationnel et ou sentimental, je vais parler en général. Là, on va vous parler d'être ancré. Il est parfaitement ancré tout en étant quelqu'un de passionné, mais on voit il y a une fleur, une rose, tout en étant bienveillant. C'est-à-dire que ouvrez les yeux, soyez parfaitement clairvoyant par rapport à une situation, par rapport aux autres. Hein. Là, on le voit. Donc là, c'est le chakra sacré. Donc, c'est-à-dire que la communication doit être claire, doit être... il y a aussi une forme de protection à avoir vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire, soyez stable, soyez sûr de vous aussi. Il y a cette notion, j'ai confiance en moi, je ne me laisse pas déstabiliser par les propos d'autrui, que vous soyez en couple ou que ce soit dans le domaine médical, j'allais dire, amical. Donc là, pour moi, l'oracle va me parler de j'ai confiance en moi, je sais ce que je dis, je suis au clair avec moi-même, je ne me laisse pas assombrir par des propos éventuels blessants vis-à-vis d'autrui. Avec le tarot Téléma, on a le roi de denier. Ensuite, l'ermite et le valet de bâton. Ce qui est intéressant, c'est que l'ermite est tourné avec le roi de denier. Donc là, on va vous demander de donner une image sûre de vous, justement pour ne pas vous atteindre dans votre fragilité ou dans vos faiblesses. Le roi de denier est une personne d'expérience qui sait comment agir. Il protège son denier. Il sait se protéger quand il faut et agir quand il le faut. Il est efficace dans ce qu'il fait. Donc là, on va vous demander vraiment de montrer une image peut-être un peu plus sévère que d'habitude. Vous êtes un signe d'air, vous êtes plutôt un signe joyeux, vous avez une certaine joie de vivre. Là, on va vous demander dans le domaine relationnel et ou sentimental, alors couple, c'est vrai, c'est un peu plus délicat, mais vraiment d'être sûr de vous. Ce qui me confirme là, c'est qu'on a l'ermite qui est tourné vers ce roi de denier. L'ermite, il est connecté à sa lumière intérieure. C'est une personne de sagesse, qui a une expérience de vie certaine, tout comme le roi de denier. Donc prenez en compte vos ressentis intérieurs, justement pour ne pas vous laisser faire, vous défendre éventuellement, si on touche à vos biens par exemple, justement
pour ne pas être déstabilisé. Là, on vous demande de ne pas montrer du tout vos faiblesses au niveau relationnel. Parce qu'on a ce page de bâton qui est tourné vers l'ermite, mais l'ermite lui tourne le dos. Et là, c'est attention à votre fougue, à votre côté passionné. Hein. Là, il est structuré dans son côté passionné. Hein. Il sait très bien, il est clairvoyant, il est aussi connecté à son troisième œil, tout en étant ancré. C'est-à-dire que vraiment, soyez parfaitement aligné avec vous-même pour montrer une image peut-être pas sur la défensive, mais une image sûre de vous. Vous êtes sûr de vous justement pour que vous soyez inattaquable. Donc attention effectivement à cette... Vous avez une certaine jeunesse d'esprit en général, ami Gémeaux, et du coup, certaines personnes peuvent s'en servir contre vous. Au niveau du couple, c'est être peut-être s'affirmer un peu plus dans le couple si vous êtes en couple. Pour les célibataires, c'est reprendre confiance en soi, en sa lumière intérieure, en sa capacité de séduction. Mais tout en étant clairvoyant par rapport aux aspects concrets de votre vie. On va, pour faire la synthèse, eh bien écoutez, c'est intéressant parce que vous voyez, elle se regarde dans le miroir et la phrase est: la maîtrise de soi commence par la conscience de soi. Donc soyez vraiment conscient de vous-même. On va lire le texte. Grâce à la conscience, je sais que je peux changer mon univers virtuel en changeant ce que je crois. Je ne peux pas changer ce qui est réel, peu importe ce que je crois. Voyez, être conscient de l'aspect concret de votre vie, donc là, ça parle du domaine relationnel, mais à l'intérieur de vous, par rapport à vous-même, vous pouvez avoir une certaine joie de vivre, vous être honnête avec vous-même. Mais là, vis-à-vis des autres, durant ce mois de septembre, en tout cas, vigilance, protection, et on montre une image blindée, j'ai envie de dire. Hein. J'ai le mot blindé, je suis blindée, hein, et je ne me laisse pas comment dire, défaillir peut-être par des propos extérieurs qui ne me conviennent pas. Donc voilà pour le domaine relationnel sentimental. Pour le domaine professionnel et financier, donc nous avons patience, la carte de l'hiver, décidément, amis Gémeaux. On a une carte un petit peu, l'horloge, le temps, l'hiver. L'hiver, c'est quoi? C'est la saison où tout est figé. Bon, elle est jolie, hein, moi je la trouve très jolie, hein, cette carte, mais faut être patient. Je sais que beaucoup d'entre vous, avec ce mot patience, c'est pas le top du top. Bien, mais là, effectivement, dans le domaine professionnel, peut-être que ça stagne un peu, il y a une certaine routine où rien n'a changé si vous revenez de vacances, il y a une forme, voilà, là on prend son mal en patience, on suit peut-être une certaine forme de routine, il n'y a pas le côté passionné qui ressort, il ne se passe rien vraiment de concret, mais en tout cas en faisant preuve de patience et peut-être de régularité dans votre travail, les choses vont se décanter, mais ça ne sera pas pour tout de suite en tout cas. Avec le tarot de la magie verte, nous avons l'As de baguette avec 10 de calice, ça c'est intéressant. On fait un bond et nous avons, d'accord, le 8 de baguette, je comprends mieux. Ouais, vous avez, alors patience, pourquoi? Parce que As de baguette, j'ai l'impression que vous avez envie que les choses bougent. Alors peut-être que le rythme du travail n'est pas assez soutenu, que vous avez des collègues qui traînent, parce que ils reviennent de vacances, ils sont pas encore au top du top, par exemple. Hein. Vous avez envie que les choses bougent, hein, et on le voit dans le domaine relationnel, vous avez envie que ça bouge. Avec le 10 de calice, là pour le coup, on fait un bond, hein, on passe au 10, mais là il y a ce sentiment plutôt de légèreté, de se poser, de ne pas chercher à dépenser votre énergie inutilement, en tout cas professionnellement, et justement de prendre un petit peu en compte les émotions de vos collègues, enfin de comment sont vos collègues, et peut-être d'être plus dans une forme d'adaptabilité, même si vous avez envie que les choses avancent d'une manière, et peut-être que ce sera pas le cas. Il y a des facteurs, hein, je veux dire, alors ça peut être aussi dans le domaine du travail, hein, peut-être que je veux dire, il devait avoir un arrivage de produits, ça n'arrive pas en temps et en heure, et puis du coup, vous êtes obligé de vous adapter, enfin voilà, ou un projet qui n'avance pas parce que l'administration n'a pas répondu, etc. Il y a plein d'exemples de ce type. Et donc avec ce 8 de baguette, ce qui est intéressant pour terminer, eh bien on a une femme qui est à genoux et qui s'occupe de ses outils patiemment. Vous voyez, elle est plutôt là, elle est dans la forêt, elle est tranquille. Donc quelque part, j'ai envie de dire, c'est occupez-vous de vos affaires, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que là, concentrez-vous sur votre travail. Eh bien, si les choses n'évoluent pas, c'est pas de votre fait, hein, voilà, pour le coup. Donc, prenez votre mal en patience.
pour l'instant, on va continuer à travailler, je veux dire, du mieux possible en prenant en compte les facteurs de l'entreprise. Pour ceux qui recherchent du travail, effectivement, vous avez envie hein, de trouver, il y a une envie, il y a, vraiment vous mettez, comment dire, tous les atouts de votre côté. Et bien avec cette carte de la patience, faites preuve de patience, mais on vous encourage à continuer dans ce sens-là avec le 8 de baguette, mais du coup de ne pas être trop dans l'impatience justement de trouver. Continuez parce que c'est de bon augure quand même avec ce 8 de baguette, ça va porter ses fruits. Hein, j'ai cette sensation-là que ça va porter ses fruits. Dans le domaine matériel et financier, c'est attention. Attention à vos finances, essayez de les gérer au mieux. Réfléchissez avec cette carte de la patience avant d'effectuer une dépense. Pour faire la synthèse de tout ça, 55 cartes de sagesse et nous avons présence. Le passé a disparu. L'avenir ne s'est pas encore manifesté. Toutefois, vos pensées, vos paroles et vos actions du moment affectent profondément la prochaine étape de votre vie. Chaque sentiment positif que vous avez maintenant instaure ses bonnes qualités dans les temps à venir. La sagesse vous dit d'être alerte et conscient, car le moment présent est le point où vous pouvez changer votre destin. Lorsque vous accordez une attention totale aux gens ou aux situations, votre présence a un profond impact et est extrêmement influente. Affirmation, je suis conscient maintenant. Donc là, pour le coup, c'est vraiment, je vis l'instant présent. Il n'y a pas de projection, on est plutôt dans l'instant présent. J'avance pas à pas au fur et à mesure, hein, tel que ce personnage avec sur le 8 de baguette. Voilà, je fais mon travail et on verra par la suite hein, les opportunités éventuellement qui pourraient arriver. On termine par le côté développement personnel et spirituel. Donc avec l'oracle des chakrins, nous avons enfant intérieur. Alors ça me fait trop sourire. Espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Donc là, autant dans le domaine relationnel vis-à-vis des autres, où là, je montre une image plutôt austère, on va dire quelque part, mais autant vous, si vous êtes chez vous, vous avez envie de danser, de jouer, etc., libérez-vous. Parce qu'effectivement, ça peut être une contrainte, hein, quand à l'extérieur, on doit montrer une image qui n'est pas forcément la nôtre, mais pour pouvoir se défendre, hein, un bon escient, hein, attention, et bien là, chez vous, avec vous-même, lâchez-vous. À l'intérieur de vous, lâchez-vous. C'est le chakra solaire. J'exprime ma joie de vivre, ma vitalité, etc. Là, ce qui est intéressant, c'est que là, avec vous-même, ne soyez pas intransigeant. Justement, lâchez-vous, soyez authentique avec vous-même. Avec le tarot des sorcières, nous avons eh bien la lune. Et ouais, connectez-vous à votre côté intuitif justement pour préparer le terrain sur l'aspect concret. Ensuite, nous avons la reine de denier, c'est ce que je viens de dire pour préparer l'aspect concret avec cette reine de denier, pour justement, vous voyez, à donner cette image, à avoir une image de, pas de prise de pouvoir, mais d'un pouvoir conscient, concrètement, vous voyez, de finesse, de sagesse et de stabilité, avec le chien fidèle. Et nous avons 4 d'épée, 5 d'épée. Non, le 4 d'épée, pardon. Je sais plus très bien. Avec ce 4 d'épée, on a cette sensation de, vous voyez, elle a l'air fatiguée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un personnage un peu fatigué. Donc, attention à votre dépense énergétique durant ce mois de septembre. Alors, peut-être qu'effectivement, tout le côté relationnel ou professionnel, ça va vous user énergétiquement. Et c'est peut-être pour ça, et c'est pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour apporter un petit peu de légèreté par rapport à vous-même, pour pouvoir faire face effectivement à l'aspect concret de votre vie. De la manière la plus juste qu'il soit. D'accord? Donc pour faire la synthèse, j'ai pris une carte Namasté, carte de bénédiction. On a une très belle carte. Vous voyez, avec l'étoile au milieu de l'arbre. On a l'ancrage hein, quand même, hein, donc, mais toute, vous voyez, avec des feuilles vertes, elle est très lumineuse cette carte. On va voir le texte. Bénédiction de la créativité. Exprime-toi avec créativité et reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Lorsque les idées et les inspirations se manifestent, exprime-les sans réfléchir, sans les censurer et sans porter de jugement. Ne cherche pas à donner du sens aux choses, laisse-les exister, contente-toi de ressentir, d'être. C'est le moment où tout est possible. Tu n'es limité que par ce que tu penses être impossible. Donc déjà, vous voyez, c'est intéressant parce que je vous disais, pour préparer le terrain, pour justement faire face à l'aspect concret de votre vie d'une manière beaucoup plus structurée, efficace. Voilà, vous êtes bien avec vous-même,
Là, sur le coup, eh bien, sur l'aspect concret, eh bien, on fait en sorte que on limite les dégâts, hein, quelque part, pour que ça se passe bien. Il n'y a pas de raison. Et du coup, pour éviter une certaine malveillance, hein, comme je disais dans les énergies générales, là, bah, peut-être que c'est le moment. Je ne rentre pas dans l'action, donc prenez du temps pour vous, hein, tout simplement. Faites-vous plaisir à vous-même. Pour vous aider dans tout cela, donc un conseil et ou mantra, message des anges, et nous avons choix sain, bah voyez, et elle a une position de yoga, l'arbre. L'arbre. Merci ange de m'aider à prendre des décisions saines. N'hésitez pas, l'arbre c'est une position qui permet d'être ancré tout en étant connecté avec le ciel. Donc n'hésitez pas à solliciter vos anges pour justement faire effectuer les bons choix dans votre vie et pour vous permettre d'être bien avec vous-même et d'agir avec justesse dans votre quotidien. Donc voilà pour nos amis Gémeaux pour le mois de septembre 2020 et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!